Bonsoir. Bienvenue. Welcome. Thank you so much. Thank you. Bonsoir Hélène Pompeo. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et le public. Vous nous entendez bien? Yes, I can. Thank Ok, you so cool. much. Pendant plus de 20 ans, vous avez été la star de Grey's Anatomy. Quand on dit votre nom à voix haute avec des amis, dans un bureau, dans une soirée, la plupart des visages féminins changent et s'illuminent. Un changement dû au respect et à l'admiration. En fait, vous êtes un modèle pour des millions de femmes. À quel moment vous en êtes rendu compte que vous étiez un modèle pour des femmes? Maybe quite recently. Peut-être très récemment, en fait. You know, in prior years, the show has Avant always been ça, so popular. la série était très But I connue, think, given the time that it's been on, and the generation mais ça fait now tellement longtemps that have maintenant seen que the la show, série passe à la it's télé. Ça moved fait into beaucoup de générations qui ont vu la different série. Donc en fait, cette Iconic. série a un nouveau statut, iconique peut-être. Ben oui. Meredith Grey, une figure morale et une star internationale. Taylor Swift a appelé sa chatte Meredith Grey, c'est-à-dire c'est dire votre importance dans la culture populaire. Vous le saviez? Oui, vous le saviez, vous connaissez. Yes. Oui. D'accord. Ça fait quoi d'avoir un chat qui porte son nom? Fantastic. Ok. Génial. Est-ce que tu peux nous parler du symbole Maya, du symbole Hélène Pompeo? Oui, plus qu'une actrice, vous êtes une icône et ça fait un petit bout de temps maintenant. Les Français vous ont découverte dans Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio, mais aussi dans Friends, vous étiez le crush de Ross et Chandler. Well, he and I both really liked you a lot, but we didn't want anything to jeopardize our friendship, so we kind of made a pact that neither of us could ask you out. Really? Yeah, why? Well, Chandler and I used to make out. A lot. You did? Mais le rôle qui vous colle à la peau, on vient de le dire, c'est celui de la chirurgienne Meredith Grey dans Grey's Anatomy, dont les jeunes docteurs copient le style sur TikTok et notamment le chignon. Et justement, sur les réseaux sociaux, vous êtes très active. Vous parlez de votre âge, de votre rôle de mère, vous avez 3 enfants. Vous montrez aussi énormément votre chien, de préférence sur du gros rap qui fâche. Waouh! Selon le prestigieux New York Times, qui vous a récemment consacré un portrait, vous avez un sacré caractère, notamment quand il s'agit de se battre pour l'égalité salariale. If they don't want to give you what you want, don't cry and be a victim. Put your big girl panties on and keep moving. Et de fait, en 2017, vous êtes devenue la femme la mieux payée de la télévision américaine. Alors on l'a vu avec Maya, votre manière de marcher est devenue une trend sur TikTok. Ça vous inspire quoi, le fait qu'on vous imite en train de marcher? It's quite embarrassing. C'est un peu honteux. C'est un peu gênant. Badass Boston Bitch. Est-ce que ça vous va? Vous savez pourquoi je dis ça? Because it's true. Parce que c'est vrai. C'est à vous de le dire, c'est pas à moi. Non mais est-ce que vous savez qui a dit ces mots en parlant de vous? Who? Qui? Marc Duplass. Oh, yes, yes. Oui, oui, Et oui. ça vous va? It serves me well. Disons que ça me va bien. Alors je l'ai dit en anglais, Badass Boston Bitch, donc je vais demander à mademoiselle de nous dire ce que ça veut dire, de traduire en français. Vous me répondez, Badass Boston Bitch? Ça veut dire quoi en français? Can I help? Une meuf qui a des couilles de Boston, peut-être? Voilà, merci. Voilà, merci. C'est ça. Alors vous êtes à Paris pour présenter une série événement que Disney Plus va diffuser prochainement. Ça s'appelle Good American Family. C'est très réussi, c'est très angoissant, c'est très concernant. Vous dites que les fans de Grey's Anatomy vont être complètement perdus et choqués. Well, I hope they will be J'espère shocked. qu'ils seront choqués. I wanted to give my fans Je voulais que mes something fans completely puissent different. voir quelque chose de complètement Very différent. loyal to me for 20 Ce sont des years. fans qui sont très loyaux depuis And 20 if ans. I'm going to ask them to Donc, watch me in si something new, je m'attends à ce qu'on I me don't voie wanna dans une autre disappoint série, them. je ne veux pas les décevoir. Maya, pourquoi c'est une série qui va parler à tout le monde? Parce que je crois qu'on fait tous un peu l'expérience du grand décalage qu'il peut y avoir entre la famille idéale et la famille réelle. Et là, en plus, on parle vraiment d'une bonne famille. Alors, ça évoque plein d'images dans notre tête,
d'amour inconditionnel, de fondement de la société, un petit refuge, un endroit où tout le monde se comprend. Sauf que dans les faits, la bonne famille est jamais très loin de la famille compliquée et c'est exactement ce qui est arrivé au couple Barnett qui, avant d'être les héros de la série, sont les protagonistes d'un incroyable fait divers qui s'est vraiment déroulé entre les États-Unis et le Canada. Les Barnett, c'est l'archétype de la famille américaine parfaite avec une jolie maison, 3 enfants mignons, un super projet pour venir en aide aux enfants en difficulté. Cette famille, en 2010, a adopté une petite fille qui en avait besoin, Natalia Grace, ukrainienne atteinte de nanisme. Et là, l'histoire se met à dérailler. Et la bonne petite famille domestique et rassurante devient sauvage et pleine de mystères. Et ça, forcément, tout le monde adore. Oui, on va voir ce qui dérange dans la famille. Est-ce que vous connaissiez l'histoire? Oui, en fait, il y a une série documentaire qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Tout le monde en parlait. Et on me demandait, est-ce que tu l'as vu? Et je n'avais pas vu la série. Mais le plus intéressant, c'était que tous ceux qui en parlaient avaient une version différente. Tout le monde a vu la même série et avait une version différente, une opinion différente. Tel personnage est méchant, tel personnage est gentil, etc. Et quand on m'a envoyé le scénario, j'ai parlé avec la scénariste et elle a parlé de la même chose. Elle a dit, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Personne ne sait qui croire. Et c'est ce qui est très intéressant sur les êtres humains. Vous dites une histoire, vous racontez une histoire, moi je raconte la même histoire après. Qui va-t-on croire? Alors, avant de regarder les images, je voudrais vous demander si, aujourd'hui, vous avez un avis tranché sur l'histoire. Oui. Dans notre série, il faut savoir que ces événements ont eu lieu il y a 10 ans. Donc en fait, on a eu beaucoup de documents à l'appui depuis. Et l'âge de la petite fille a été rétabli. On sait maintenant quel était son âge et c'était vraiment une petite fille. Alors, on va comprendre quelques petites choses dans la bande-annonce. Mais qu'est-ce que je peux dire? En effet, vous êtes une famille, vous adoptez une petite fille et... Alors, il s'agit d'une femme qui pense qu'en adoptant cette petite fille, elle va guérir sa famille qui est brisée. Et la petite fille ne peut pas être contrôlée. Il y a des choses inattendues qui se produisent et elle ne sait pas comment gérer la situation et ça brise la famille. Et pour qu'elle ne soit pas la méchante de l'histoire, elle doit s'en prendre à quelqu'un d'autre. Donc elle s'en prend à la petite fille. Parce qu'elle ne peut pas s'en prendre à elle-même. On regarde les images de Good American Family, diffusées depuis quelques jours aux États-Unis et bientôt en France sur Disney+. I've always considered myself blessed. I've known I was put on this earth to build a world where all kids can feel safe. Hi, is this Mrs. Barnett? I see you were on the path to adopting. We have a little girl here. She is 7, and she has dwarfism. And what's her name? Natalia. Natalia Grace. Natalia Grace. That is beautiful. This is Natalia. Are you gonna be my mommy and daddy? We sure would love that if you'll have us. It's a tragedy, really. I mean, we're her second adopted family. First one gave her back. My God, why? No idea why. Are you giving me back too? What? Of course not. Do you have her school records? That's her birth certificate. This one's not even in English. Something is off. She has adult teeth. There are signs of puberty. Michael? I don't think she's a little girl. We're with Child Protective Services. What? There's been some concern about the safety of the children in your home. She's choosing to con us. You're choosing to believe her. You're the one lying to me. You should get a What the hell are we supposed to do now? The photo isn't her. She stole someone's identity. I don't know what's going on. How old are you? Folks just love a good American family. Good American Family à partir du 7 mai 2025 sur Disney+, et c'est bien flippant et c'est bien angoissant. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer les vrais parents ou la vraie fillette? Non. 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 Est-ce qu'on sait où elle est, la vraie Natalia? I don't. Vous savez pas? Non, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas.
Je pense que Natalia est dans l'Indiana. D'accord. Avec une famille différente maintenant. On s'est inspiré des événements qui ont eu lieu, mais c'est un cadre pour notre série. Oui. Et ça nous a permis d'approfondir certains comportements humains. On s'est inspiré des événements et en général, on juge les gens sur leur apparence, sur leur comportement. On a tendance à penser que telle ou telle personne est bonne ou mauvaise et on demande au public de faire cet examen, de se demander comment on juge et pourquoi on juge. La différence notamment. C'est qu'il y a tellement de petits tiroirs à tirer dans tous les sens que moi j'ai commencé à regarder la série et après j'étais sur Wikipédia et après j'étais sur Twitter et après sur Reddit et en fait on a l'impression qu'on pourrait passer des mois voire des années à comprendre ce qui s'est passé et peut-être à ne pas comprendre ce qui s'est passé. Oui, c'est exactement la raison pour laquelle on a fait cette série. Selon la personne qui raconte l'histoire, on a une opinion différente. C'est fascinant. En tout cas, c'est très intéressant à explorer en tant qu'actrice. Le fantasme de la famille américaine parfaite, qu'est-ce qu'elle signifie? Oh. Est-ce que c'est elle, la famille parfaite? Well, I think no one is perfect. Personne n'est parfait. And I think if you can admit that, si on peut le reconnaître, then your head is on alors straight. on est au bon endroit. But if you think you're perfect, mais si on pense être parfait, alors c'est impossible de l'être. Right? Non? Vous êtes d'accord? Ah oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. J'ai une dernière question. Vous avez toujours incarné les valeurs progressistes. Quel est votre état d'esprit dans l'Amérique d'aujourd'hui, qu'on découvre, nous, ici, avec nos yeux de Français, d'Européens, et les valeurs qui sont mises à mal? C'est très dur. C'est très dur. C'est comme La Servante écarlate. Vous voyez cette série? C'est incroyable. Ce qu'on voit, c'est incroyable. Tout le monde est figé, on ne sait pas quoi faire, on est paralysé. C'est choquant. Ceux qui sont en mesure d'agir ne font rien. C'est choquant. Et tout le monde veut venir en France et déménager en France. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Et on vous souhaite bon courage.